Bonjour et bienvenue dans cette première pratique autour des Yoga Sutras de Patanjali. Alors déjà, pour commencer, aujourd'hui on va parler des yamas. Mais avant de vous présenter les yamas, il faut savoir déjà que tous les membres que Patanjali nous présente sont pour lui nécessaires et égaux. En plus, Patanjali va commencer à nous présenter les 8 membres à partir du 28e sutra. C'est-à-dire qu'avant, il va placer le contexte et il va aussi nous proposer des définitions du yoga. Donc, les yamas et les niyamas qui sont présentés dans ce texte ne sont pas les seuls yamas et niyamas. En fait, en fonction des textes, on va retrouver peut-être plus sur yama, plus sur niyama, mais Patanjali fait une sélection et nous propose à chaque fois 5 d'entre eux. Donc pour passer au yama, le mot yama vient de la racine du verbe en sanskrit qui veut dire contenir, refréner ou maîtriser. Et c'est vrai que quand on parle de yama, on parle de refrénement, mais il faut en fait le voir un peu comme un code éthique ou des règles de vie. Ces règles de vie sont universelles et doivent être appliquées, quelle que soit la circonstance. Donc, quels sont les yamas? Alors, on a d'abord Ahimsa, la non-violence, qui s'applique en pensée, en parole et en acte. On a aussi Satya, la vérité, la sincérité. On a ensuite Asteya, l'absence de vol. Ça peut être sur quelque chose de matériel, mais ça peut être aussi sur quelque chose justement d'abstrait. Brahmacharya, c'est le 4e yama. Ça peut se traduire, on va dire, comme le contrôle d'énergie. En fait, c'est le comportement qui mène au Brahman. Et aparigraha, on peut le concevoir comme la non-possession. Donc, l'objectif de cette pratique, ça va être donc d'appliquer les yamas à nous, de commencer par nous-mêmes. Même si ce sont de règles de vie qui s'appliquent à l'extérieur et dans la société, c'est quelque chose, c'est des notions qu'on peut pratiquer sur le tapis. Donc, soyez bienveillants avec vous-même, soyez honnête par rapport à votre niveau d'énergie, par rapport à vos capacités. C'est quelque chose qui est parfois un peu difficile. Aussi, il est important, et c'est bien parce qu'on est déjà en train de le pratiquer, de ne pas voler du temps pour soi. Donc le fait de vous accorder un petit moment pour vous, vous êtes déjà dans Asteya. Et ensuite, ne pas gaspiller son énergie. Au contraire, si vous avez beaucoup d'énergie, vous pouvez la dépenser pendant cette pratique. Il s'agit vraiment du bon usage de l'énergie qu'on a. Et finalement, bien sûr, profitez de ce moment. Alors, pour commencer, vous aurez besoin probablement d'une brique. Ce n'est pas indispensable, mais ça peut être utile. Et ensuite, voilà, votre bolster pour la relaxation finale. Et on va commencer en posture assise, que ce soit un tailleur ou un lotus. Préparez-vous. Asseyez-vous confortablement, que ce soit un tailleur ou sur vos talons. Fermez les yeux. Sentez votre colonne bien droite, votre corps bien ancré sur le sol. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Prenez ici quelques instants pour observer comment se sent votre corps aujourd'hui. Comment se sent le mental aujourd'hui. Quelle que soit la réponse en termes de pensée ou d'émotion qui fait surface, accueillez-le avec bienveillance, avec honnêteté. Souriez-vous et ouvrez les yeux lentement. Ramenez le menton vers la poitrine. Ensuite, l'oreille gauche vers l'épaule gauche et commencez à faire des petits cercles avec votre tête pour dénouer toutes les petites tensions qui se logent à cet endroit. Suivez votre respiration, allez-y à votre rythme. Et maintenant, changez de sens. Ramenez l'oreille droite vers l'épaule droite. Restez ici quelques instants
Et ensuite, emmenez le bras gauche vers le sol et vers la gauche. Vous pouvez passer sur la pointe des doigts pour sentir un tout petit peu plus cet étirement. Inspirez, revenez au centre. Ramenez l'épaule gauche, l'oreille gauche vers la gauche. Désolée. Et ensuite, tendez le bras droit vers le sol et vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Et ensuite, montez les bras vers le ciel. À la prochaine expiration, main droite au sol, partez vers la droite. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, main gauche au sol. Et comme ça, on va faire quelques petites vagues juste pour commencer à ouvrir nos flancs, ouvrir nos côtés. Vous pouvez le faire à votre rythme. La prochaine fois que vous serez à droite, posez votre main sur le sol, peut-être même votre avant-bras sur le sol. Gardez les ischions bien ancrés sur le sol et ensuite, tendez le bras gauche vers la droite, paume de main vers le ciel. Sentez tout le flanc gauche qui s'étire, qui fait de l'espace. Gonflez votre poumon gauche. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, posez vos mains sur vos genoux et observez comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a une différence par rapport au côté droit? Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, main gauche au sol, main droite qui part vers la gauche et qui se tend et qui s'étire. Vous pouvez déposer votre avant-bras gauche sur le sol, mais restez bien ancré. Et ensuite, inspirez, main vers le ciel. Expirez, main au sol, venez à quatre pattes. Ramenez les fessiers vers les talons. Posture de l'enfant, Balasana. Si le front ne se dépose pas sur le sol, vous pourrez placer une brique. Ou vous pouvez le laisser comme ça. Commencez à marcher avec vos mains vers la droite pour sentir tout le flanc gauche qui s'étire. C'est vous qui ajustez l'intensité de la sensation. Restez ici quelques instants. Inspirez, revenez au centre. Expirez, partez à gauche, marchez vers la gauche avec vos mains. Sentez tout le flanc droit qui s'étire. Gonflez votre poumon droit, créez de l'espace. Inspirez, revenez au centre. Et ensuite, à quatre pattes. À la prochaine inspiration, montez le bras droit vers le ciel. Expirez, bras droit à l'intérieur du bras gauche, posez la tempe droite par terre. Pressez le sol avec votre main gauche pour intensifier un petit peu plus la sensation et sentir que le haut du dos s'ouvre. Respirez ici. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, main droite au sol. Et on part de l'autre côté. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Expirez, bras gauche à l'intérieur du bras droit. Posez la tempe gauche par terre. Pressez le sol avec votre main droite. Ajustez la pression, ajustez la sensation. Souvenez-vous, pas de violence. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Expirez, revenez à quatre pattes, crochetez les orteils
Et venez en chien, tête en bas, fesses vers les talons et fesses vers le ciel. C'est peut-être le premier chien tête en bas de votre journée, donc commencez déjà par plier les genoux généreusement, rapprochez le ventre vers les cuisses, pressez le sol avec les mains et commencez ici à marcher sur place, pliez une jambe et puis l'autre. Faites-vous plaisir. Ramenez les deux talons vers la gauche. S'ils se posent au sol, c'est très bien, sinon c'est pas grave. Et ensuite, pliez les genoux, pressez le sol avec les mains, sentez tout le flanc droit qui s'étire, qui s'ouvre ici. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, partez à droite. Talons vers la droite. Les deux pieds, pliez les genoux, sentez tout le flanc gauche qui s'étire. Inspirez, revenez au centre. Et revenez dans votre chien tête en bas. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave du tout. Justement, au moment de vérité, est-ce que vous sentez les sensations au niveau de votre dos qui s'étire? Ou est-ce qu'on est en train de se forcer dans une posture juste pour poser les talons sur le sol, tendre les jambes alors que c'est pas forcément le but? Regardez vers l'avant de votre tapis et marchez vers l'avant du tapis, pieds entre les mains. Pliez les genoux, inspirez, déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Roulez les épaules vers l'arrière, paume de main vers l'avant, Tadasana. Fermez les yeux quelques instants et observez comment se sent votre corps après cette première minute de mouvement. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Attrapez le poignet droit avec votre main gauche et partez vers la gauche. Ne cambrez pas le bas du dos, donc léger engagement au niveau des abdos. Imaginez qu'une corde vous tire vers la gauche au niveau de votre main droite. Inspirez, revenez au centre. Attrapez votre poignet gauche et ensuite partez vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Placez votre main droite à côté de votre cuisse droite et commencez à partir vers la droite au niveau du torse. Pliez les genoux. Laissez votre main droite se glisser sur votre jambe droite. Et ensuite, on va rester ici. Vous avez normalement le torse qui regarde vers la droite. Vos pieds n'ont pas bougé. Et à partir d'ici, on va faire des petits bounce. Donc, sentez au niveau du bas du dos comment ça glisse, ça s'étire. Vos mains montent et descendent. Des tout petits mouvements. Relâchez la tête. Relâchez la mâchoire. Et ensuite, restez en bas quelques instants. Inspirez, bras vers le ciel. Revenez en Tadasana. Et ensuite, on part vers la gauche. Les deux mains, le torse qui se tourne vers la gauche. Et c'est pareil, on commence à faire des petits bounces, des petits allers-retours vers le haut et vers le sol. Relâchez la tête. À la prochaine expiration, restez en bas quelques instants. Inspirez, remontez, vertèbre par vertèbre, montez les bras vers le ciel. Et à la prochaine expiration, plongez vers l'avant, Uttanasana. Main au sol, pliez les genoux si nécessaire. Bienveillance, vérité, honnêteté par rapport à son corps et à ses capacités. Et à la prochaine inspiration, menez un dos droit. Et expirez, pied droit à l'arrière de votre tapis, posez le genou droit par terre. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, main droite au sol. Et inspirez, montez le bras gauche vers le ciel. Ouvrez le cœur.
Vous pouvez ouvrir le pied gauche vers la gauche pour avoir un petit peu plus de place. Et ensuite, ramenez la main gauche vers l'avant. Sentez les côtés, le flanc gauche qui s'étire. Posez votre main gauche au sol, venez à un planche. De planche, posez vos genoux par terre, ramenez le menton et la poitrine au sol. Glissez-vous vers l'avant. Inspirez, montez un cobra. Expirez, chien tête en bas. Respirez ici. Regardez vers l'avant de votre tapis. Placez le pied droit à l'avant de votre tapis, à l'intérieur de la main droite. Posez le genou gauche par terre. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, main gauche au sol. Inspirez, bras droit vers le ciel. Ouvrez le pied droit un petit peu vers la droite, prenez de la place. Et ensuite, ramenez la main droite vers l'avant, sentez tout le flanc droit qui s'étire. Expirez, main au sol, venez à un planche. Et de planche directement, chien tête en bas. Inspirez, pied droit vers le ciel. Expirez, pied droit à l'intérieur de la main droite. Posez le pied gauche par terre à 90 degrés. Posez le coude droit sur votre cuisse droite. Et ensuite, tendez le bras gauche vers l'avant. Paume de main vers le sol. Ouvrez le cœur vers le ciel. Pressez le sol avec votre pied gauche. Inspirez, tendez les deux jambes. Tendez la jambe droite, rentrez le pied droit vers l'intérieur. Montez les bras vers le ciel. Expirez, Prasarita. Plongez vers l'avant. Micro-pliez les genoux si nécessaire. Attrapez vos chevilles et respirez ici. Transférez le poids du corps sur les orteils. Posez vos mains au sol, pliez la jambe gauche, tendez la jambe droite. Pied droit flex, Skandasana. Allongez la colonne et si vous pouvez venir, si vous le souhaitez, un équilibre, main en prière devant le cœur. Ou restez avec les mains sur le sol. Marchez avec vos mains vers l'avant du tapis. Et venez en planche. Et de planche, chien tête en bas, à nouveau. Respirez ici. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez, montez le pied gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Posez le pied droit par terre à 90 degrés, le talon aligné avec l'arche du pied. Et ensuite, déposez votre coude gauche sur votre cuisse gauche. Et tendez le bras droit vers l'avant, paume de main vers le sol. Ouvrez le cœur vers le ciel. À la prochaine inspiration, tendez la jambe droite, montez le torse et les bras vers le ciel. Rentrez le pied gauche vers l'intérieur. Expirez, plongez vers l'avant. Prasarita. Ajustez si besoin. Ramenez de la douceur à cette posture. Relâchez votre mâchoire, votre tête, votre langue. Posez vos mains au sol, pliez la jambe droite et tendez la jambe gauche, Skandasana. Même option, allongez la colonne. Ici, si le talon décolle, c'est pas grave du tout. Respire.
Et à la prochaine expiration, marchez vers l'avant de votre tapis, venez en planche. Inspirez en planche, expirez, chien tête en bas. Inspirez, montez le pied droit vers le ciel. Expirez, pied droit à l'intérieur de la main droite. Inspirez, montez en fente haute, bras vers le ciel. Expirez, posez la main droite sur votre jambe gauche et venez étirer ici le bras gauche vers l'arrière. Regardez votre talon gauche. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, venez en planche. Pardon. Et de planche à nouveau, chien tête en bas. Inspirez, montez le pied gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Inspirez, fente haute, bras vers le ciel. Expirez, déposez votre main droite sur votre cuisse, l'arrière de votre cuisse, la main gauche sur l'arrière de votre cuisse droite, pardon. Et ensuite, ramenez le bras droit vers l'arrière. Regardez votre talon droit. À la prochaine expiration, main au sol, venez en planche. Et de planche, posture de l'enfant. Balasana. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Déroulez la colonne. Venez en posture du héros, assis sur les talons. Posez vos mains sur vos jambes. Fermez les yeux et observez. L'énergie change. Les sensations de votre corps changent, donc il est important de faire des petits checks de temps en temps pour pouvoir ajuster justement le niveau d'énergie qu'on va consacrer à notre pratique. Décalez votre bassin vers la droite ou vers la gauche pour pouvoir libérer vos jambes, les tendre vers l'avant. Et ensuite, ramenez le pied droit par-dessus la jambe gauche. Flexez le pied gauche. Soit vous restez ici et vous êtes bien assis sur vos ischios. Sinon, vous pouvez plier la jambe gauche. Mais à ce moment-là, il faut vraiment que vous soyez bien ancré. Quelle que soit l'option, soyez vrai justement avec vous-même. Et à la prochaine inspiration, montez les bras vers le ciel. Expirez, torsion à droite. Main droite derrière vous. Et le bras gauche qui va venir enlacer ici le genou droit. Regardez vers l'arrière si les cervicales le permettent. Et relâchez les épaules. Respirez ici. Fermez les yeux quelques instants. À chaque inspiration, redressez la colonne. À chaque expiration, voyez si vous pouvez aller un petit peu plus loin. Simple, pas besoin de forcer. Inspirez, revenez au centre. Décroissez vos jambes. Passez le pied gauche par-dessus la jambe droite, flexez le pied droit. Et encore une fois, on peut venir ici, plier la jambe droite si besoin. Sinon, on peut rester ici. Inspirez, montez les bras vers le sol. Expirez, torsion vers la gauche. Main gauche derrière vous. Et le bras droit qui enlace le genou gauche. Relâchez vos épaules. Redressez la colonne. Et fermez les yeux quelques instants. Inspirez, revenez au centre. Décroissez les jambes. Ouvrez les jambes le plus possible ici. Arrive notre posture où on va vraiment ouvrir les côtés. Donc,
On va commencer peut-être par la gauche. Ouais. Donc, pliez la jambe gauche. Une fois que vous avez bien ouvert les jambes vers les côtés, pliez votre jambe gauche et ramenez votre talon vers votre pubis. Ici, déjà, si vous avez besoin de réajuster un peu de la chair, vous pouvez le faire pour être bien assis. Flexez le pied gauche. Et alors, soit vous venez attraper votre pied gauche avec votre main droite. Vous voyez, moi, j'arrive pas du tout. C'est pas grave, justement. Bienveillance et vérité, sans vouloir se forcer. On va placer la main droite, la main gauche derrière la jambe gauche. Et je vais placer ma main droite derrière ma nuque. Ouvrez le cœur vers le ciel et marchez vers la gauche, en direction de votre jambe, avec votre main gauche. Et vous allez tout de suite sentir le flanc droit qui s'étire. Respirez ici. Si la main droite peut attraper le pied gauche, vous pouvez peut-être même venir croiser les mains et attraper le pied gauche avec la main gauche aussi. Respirez ici. À la prochaine inspiration, revenez, mais lentement, vraiment prenez le temps de vous redresser. Posez vos mains sur le sol et observez comment vous vous sentez. Ouvrez les yeux, tendez la jambe droite, ouvrez la jambe droite vers la droite. Pliez la jambe gauche, rapprochez le talon vers le pubis. Ajustez si besoin l'assise. Gardez la jambe droite, le pied droit bien flex, la jambe droite bien active. Redressez-vous. Et ici, c'est exactement pareil. Soit on peut venir attraper le pied droit avec la main gauche. Sinon, on place la main droite derrière notre jambe, la main gauche derrière notre nuque. Et ensuite, ouvrez le cœur vers le ciel. Et commencez à marcher. Avancez votre main le long de votre jambe. Fermez les yeux, observez. Est-ce que vous êtes bienveillant? Est-ce que vous êtes en train d'utiliser de l'énergie consciemment, sagement? N'oubliez pas de tourner le visage, le cœur vers le ciel. Et à la prochaine inspiration, revenez lentement, consciemment. Fermez les yeux, observez. Posez vos pieds par terre. Ramenez vos bras, tendez vos bras vers l'avant. Et à la prochaine expiration, allongez-vous sur le sol, vertèbre par vertèbre. Ramenez vos talons vers vos fessiers. On va aller dans le demi-pont. Écartez vos pieds largeur de hanche au moins. Peut-être que vous avez besoin d'un petit peu plus de place. Vous verrez bien. Placez vos omoplates sur le sol. Activez vos abdos, vos fessiers. Et à la prochaine inspiration, montez le bassin vers le ciel. Expirez, reposez le dos, vertèbre par vertèbre. On va y aller petit à petit. Inspirez, montez le bassin vers le ciel. Expirez, dos au sol. Et dernière fois, on va rester ici. Inspirez, montez le bassin vers le ciel. Restez dans cette posture. Plusieurs options.
en fonction de votre énergie, en fonction de vos besoins aujourd'hui. Vous pouvez venir soit placer une brique sous le sacrum, ou alors restez dans cette posture, ou bien entrelacez vos mains derrière le dos. Quelle que soit l'option que vous prenez, profitez un maximum. À la prochaine expiration, reposez votre bassin au sol, dos au sol. Décalez votre bassin légèrement vers la gauche. Laissez vos genoux tomber à droite, torsion vers la droite. Ouvrez vos bras vers les côtés ou placez-les un cactus si vous n'avez pas beaucoup de place. Et tournez la tête vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, décalez votre bassin légèrement vers la droite. Laissez vos genoux tomber à gauche, tournez la tête à droite. Inspirez, revenez au centre. Et préparez-vous pour la relaxation finale. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous en avez envie, besoin. Prenez de la place. Vous pouvez mettre un minuteur si vous le voulez. Et avant de vous laisser, je voulais partager avec vous une citation de Gandhi qui dit: l'amour est le chemin qui mène à la vérité. Autrement dit, Ahimsa est le moyen et Satya le but. Merci infiniment pour votre présence et je vous dis à très bientôt pour la prochaine pratique autour des niyamas. Namaste.